Hello les amis, voilà Harry Mariette, expert international en Krav Maga. Voilà, aujourd'hui un petit sujet un petit peu différent des autres. J'ai regardé une vidéo sur Facebook, sur un groupe, et je vois quelqu'un qui fait une technique avec au départ une très bonne idée. Donc je voulais le féliciter pour l'idée. Mais la technique se termine mal et la technique n'est pas très bonne à la fin. Et je me permets de lui faire remarquer, je lui dis voilà, ce que tu as fait c'est super, mais si tu avais changé ta technique un petit peu à la fin, tout aurait été mieux. Alors de là déballe toute une sorte de choses, machin, il m'explique sa vie, et bon voilà. Au départ, je ne veux pas critiquer la personne parce que je pense qu'au départ, l'idée est vraiment bonne de ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai mis les photos, on va regarder ensemble et je vais expliquer mon point de vue. L'idée est vraiment bonne et à l'arrivée, on arrive à malheureusement quelque chose qui n'est pas top. Donc voilà, la première photo, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui se fait menacer avec un couteau sur la gorge, donc une menace croisée sur la carotide droite. Et on va se demander comment il va réagir. Ensuite, la personne, et c'était ça que je trouvais assez intéressant, la personne fait semblant de donner son téléphone pour que la personne soit déstabilisée et ait envie de prendre le téléphone. Et pendant que la personne veut prendre le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit avec sa main gauche le bras droit de l'adversaire, donc le bras armé, le pousse, et c'était là notre litige, c'est-à-dire qu'il va pousser ce bras, il va le pousser vers le bas. Il va pousser le bras vers le bas. Or, si vous regardez la pince de ma main, mon commentaire était le suivant. Tu dois le pousser soit par là, de façon à ce que si le bras veuille revenir, il est bloqué par ma main. Mais si tu le pousses par là, tu vois très bien que la seule chose qui va maintenir, et on le voit assez correctement sur l'image, la seule chose qui va maintenir ton bras, mon ami, c'est uniquement mon pouce. Autant dire, rien du tout. Sur l'image qui vient maintenant, on voit quoi? On voit qu'il a reculé la jambe droite, qu'il tient réellement le bras du gars ici. Donc en réalité, le seul rempart, c'est le pouce, et qu'il va frapper. En même temps qu'il frappe, qu'est-ce qu'il fait? Il va, dans la photo qui vient maintenant, il va avancer sa jambe gauche. Donc il maintient en réalité une lame uniquement avec son pouce, il va frapper dans le visage de quelqu'un et sa jambe est juste à proximité. Autant dire, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ce monsieur, autant dire que si jamais la frappe est effective, et je pense qu'elle le sera, la frappe est effective, le risque que la personne qui est ici avec le couteau ayant reçu le coup fasse ceci avec sa main est énorme. Or, si ta jambe se retrouve là, eh bien, tu es tranché au niveau de la jambe, de l'intérieur de la jambe. J'expliquais très gentiment à cette personne, voilà, il n'y a pas de problème, il y a d'autres opportunités, soit au moment où tu prends, au lieu de mettre la main vers le bas, tu la laisses par ici et tu viens frapper ici, ça c'est une opportunité, ou encore, tu viens pousser, tu viens contrôler au niveau du triceps, de façon à ce que le bras soit comprimé et que le bras ne sache pas bouger. C'est ça qui est relativement amusant dans notre discipline, c'est que ça part d'une bonne intention. Et alors, je lui explique cela, très gentiment, évidemment, je ne veux pas de conflit. D'ailleurs, j'ai flouté son visage, j'ai flouté son organisation pour éviter d'avoir des conflits. Ce n'est pas ça que je veux. Mais ce qui est amusant là-dedans, c'est que je lui dis, écoute, j'ai fait 22 camps en Israël, je sais de quoi je parle, je ne veux pas mettre devant... Voilà, je suis expert 5 en Krav Maga, je m'entraîne depuis autant d'années, nani, j'ai autant d'élèves, j'ai autant de clubs, j'ai formé autant d'experts. C'est pas du tout ça que je veux dire, pas du tout. Je veux simplement lui dire, ton idée de départ était super, il y a une petite anicroche, il y a quelque chose qui ne va pas, et ce petit quelque chose qui ne va pas, si tes élèves reproduisent cela, ça peut être vraiment dangereux pour eux. Donc, voilà, je te donne un conseil, réfléchis. Je pense que les gens qui vont voir la vidéo seront capables de réfléchir. Réfléchis, si tu penses que j'ai raison, ben j'ai raison. Et c'est là qu'intervient quelque chose, mes amis, et c'est le but de la vidéo qui est fantastique, c'est l'ego. C'est l'ego. Simplement dire à quelqu'un,
Je vais y réfléchir, je pense que tu as raison. Si tu es P1 ou P2 ou P3 et que tu regardes les photos et que tu regardes mon explication, je pense que tu as déjà compris. Je pense que tu sais déjà qu'il est mieux de faire ceci plutôt que de faire cela. Parce que tu sens très bien qu'ici, tu ne vas rien bloquer. Je pense que tu as compris. Mais l'ego va jouer et l'ego va faire que non, j'ai raison. Et si j'avoue que j'ai tort, eh bien, je passe pour un nul. Eh bien, aujourd'hui, c'est le problème que j'ai en Krav Maga. S'il vous plaît, trouvez un instructeur qui est capable de vous expliquer pourquoi sa technique est bonne. L'instructeur peut être le plus capable possible. Alors il me disait, oui, j'ai fait 11 ans d'armée et j'ai 20 ans de pratique martiale. Très bien, tu aurais pu faire 50 ans d'armée, ça veut rien. C'est pas parce que tu es colonel à l'armée que tu connais le Krav Maga, ça n'a rien à voir, ça c'est une chose. Et secondement, 20 ans de pratique martiale, peut-être que tu as fait du karaté 20 ans, ça ne te donne aucune légitimité par rapport à l'instruction de Krav Maga. Et même si c'était 20 ans de Krav Maga, tu peux te tromper, je peux me tromper. Tout le monde peut se tromper. Ce que l'on veut éviter, ce que je veux éviter par-delà de ces vidéos, c'est que nos élèves, vous, moi, eh bien en faisant une petite erreur, alors que tout était bien parti, je prends un danger pour ma vie. N'oubliez pas que la première règle en Krav Maga, c'est ne pas être blessé. Ne pas être blessé, ça c'est la première règle. Donc s'il vous plaît, quand vous faites du Krav Maga, quand vous faites des choses, n'acceptez jamais ce qu'on vous donne, réfléchissez. Si vous pensez que la technique peut fonctionner, effectuez-la. Si vous avez un doute, levez la main, demandez à l'instructeur et cette personne doit vous éclairer. Bye bye les gars.